aujourd'hui, dans notre société, tu vas voir des maris au travail qui ont leur salaire, on va dire, de $3 000, mais leurs femmes savent qu'ils touchent 1 800. Le 1 200 d'au-dessus, là, c'est pour les affaires sociales. Elle ne sait pas. Waouh. Ok. Qu'est-ce que tu penses de comment le mariage se fait de nos jours? Je parle pas du mariage, mais je parle de l'avant-mariage. Je parle de même pas avant fiançailles même, parce que tu vois, dans nos traditions africaines, on est fiancé quand les deux familles se sont présentées l'une à l'autre, mais avant d'arriver à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu observes du milieu qui nous entoure, et qu'est-ce que tu penses qui est bon et qui est mauvais et qu'il faudrait revoir? Tu veux parler du copinage, l'ikangu, parce que bon, chacun appelle ça comme il selon sa culture. Il y a des gens qui disent relation avant fiançailles. Il y a d'autres qui disent c'est juste une amie avant les fiançailles, et puis elle passe de l'amitié aux fiançailles. Il y a d'autres qui disent non, c'est ma petite amie. Il y a d'autres qui disent c'est ma fiancée à devenir. Au fait, il y a une relation, on va pas la nommer parce que chacun la nomme comme il conçoit. Mais c'est vrai que il y a une différence quand nous, je vais pas dire nous-mêmes, la génération d'avant nous, quand ils étaient dans les relations, on va dire copinage, quand ils étaient dans les relations de copinage, on sous-entendait généralement une relation où vous essayez de vous connaître, et puis il y avait aussi le cliché vous partez dans un coin, vous vous faites des petits bisous et tout. Bon, après reste à savoir si c'est bien ou c'est mal. Et ensuite, quand je parle de ce qui se passe maintenant, bien sûr. Et ensuite, vous devenez très... vous commencez à vous affectionner un peu beaucoup. Et vous décidez, ou le garçon décide d'épouser la fille par demander la main quand elle est d'accord. Bon, ce que je pense de comment ça se passe maintenant, c'est que... Je pense que c'est de ça que tu parles. Oui. Ouais, ok. Alors, ce que moi je pense de ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'abus à cause du manque de connaissances. Dans le sens où les gens ou les jeunes gens ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire quand ils sont dans cette période-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est copain-copine? Déjà, d'entrée de jeu, quand tu pars draguer une fille, quand tu la vois, on est dans un diapason chrétien ou bien on parle en général? J'ai besoin de comprendre parce que ce que je vais dire après. On est dans le diapason du monde qui nous entoure. Du monde qui nous entoure, ok, allons-y comme ça. Quand tu pars draguer une fille, au départ, tu as une idée de ce que tu veux faire. Alors, beaucoup de jeunes, généralement, quand ils partent draguer une fille, aujourd'hui, certains partent juste pour jouer. Ils se disent, bon, on a récupéré un petit... on va juste un peu jouer et puis on va voir ce que la vie... Tu vois, on va voir ce que la vie nous réserve. Si elle est bien, bon... on va voir. Oui, on verra. Mais il y a aussi d'autres qui... Il a regardé la fille de loin pendant un moment et puis il dit, Pétio, on dirait, il y a des... je pense que je peux me caser avec elle. Alors quand il part, il veut bien évidemment entreprendre quelque chose avec elle. Les deux approches sont différentes. Pourquoi? Parce que la première personne
fera dans la relation sera pour un but très éphémère et à courte durée. Ouais. Mais la deuxième personne, quand il arrivera, s'il ne connaît pas ce qu'il va faire, il risque de tomber dans les choses que l'autre, la première catégorie de personnes fait. Et sans le savoir, il risque quand même de couper sa relation court, tout simplement parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour arriver à terme de... Tu vois, pour arriver au mariage. Si tu veux te marier à quelqu'un, il faut que tu puisses savoir quelle conversation avoir avec la personne, quel genre d'activité vous pouvez avoir avec la personne, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est très important parce que, par exemple, si tu connais le corps de ta chérie avant, ça c'est un sujet, je sais que ça va faire couler de l'encre, mais si tu connais le corps de ta chérie avant, il y a beaucoup de chances que ça puisse pas aller ou ça puisse pas arriver au bout. Si tu me demandes pourquoi, on va faire 4 heures. Mais il y a beaucoup de chances que ça puisse pas arriver au bout parce qu'après, il y aura des sujets comme « Tu ne me respectes pas ». Ah, mais tu crois quoi? Tu crois qu'elle te respecte? Elle t'a déjà vu. Anyway, si tu me demandes ce que je pense, je crois vraiment que en ce moment, il y a quand même beaucoup d'abus parce qu'aujourd'hui, quand tu parles avec les jeunes, moi, je suis choqué. J'étais choqué. Tu sais qu'à un moment donné, je dirigeais quand même beaucoup de jeunes. Alors, un des jeunes vient me dire « Non, berger Serge, je sors avec une fille, mais moi, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Mais elle, on dirait pour elle, c'est normal. » Donc je dis, what? Tu vois, nous, on pensait pas à ça. C'était sacré. On avait peur. Mais eux, on dirait que sortir avec une fille est synonyme d'aller jusqu'au bout. De consommer la chair. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment, accoutumé, quoi. C'est tout le monde qui pense comme ça. Et ça a pris de l'ampleur, cette pensée a pris de l'ampleur. J'ai beaucoup parlé. Cette pensée a pris de l'ampleur. Où est le problème? Cette pensée a pris de l'ampleur et voilà, ça détruit cette partie de la relation avant mariage, avant fiançailles, Amine. Dis-moi ce que tu penses aussi, parce que, comme je dis, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je pense comme toi. Je pense que quand on est intentionnel dans ce que l'on fait, ça forge la direction que tu prends. Donc, quand tu vas vers la demoiselle, que tu sais que je vais vers elle pour telle ou telle autre chose, si j'estime que elle et moi, on marche ou on se retrouve dans autant de points, on peut faire route ensemble, sinon on ne fera pas route ensemble. Quand tu as ça, tu sais conduire ta relation de telle sorte que quand on te pose des questions sur ce que tu fais, tu sais répondre. Et même quand tu te retrouves, par exemple, quand tu veux aller plus loin, que tu te retrouves devant tes parents et que tu leur dis, chers parents, je veux aller au mariage avec telle personne, ils vont te poser des questions et tu sauras quoi dire parce que tu as été intentionnel depuis le début. Si tu y vas seulement comme ça, à l'aveuglette, d'abord, certainement que tu vas d'abord commettre beaucoup de bévues dans la chose. Et quand tu seras devant les personnes qui sont déjà dedans pendant plus de 30 ans, à qui tu dis, je veux entrer dans le même cercle que vous, mais on va te... Ouais, qu'est-ce que tu leur diras? Je me rappelle, quand je devais me marier, il y a un oncle que j'ai appelé. Allô, oncle, je vous invite pour mon mariage et tout et tout. Puisque je n'avais pas présenté ma femme, il me demande, mais est-ce que ta femme là, est-ce que c'est une bonne femme? Moi, j'ai dit oui, en tout cas, c'est vraiment une bonne femme. J'ai observé, j'ai remarqué, j'ai ceci, j'ai cela. Il me dit, petit, tu peux garder ton silence.
Tu sauras ça dans le mariage. Yeah, tout ce que tu c'est dis, pas le cas. tout ce que tu dis maintenant là, c'est bien beau. Mais laisse-moi te dire, c'est quand tu vas entrer que tu sauras vraiment. Et j'ai pas pris ça comme si l'oncle me disait que je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur la personne. Mais j'ai pris ça comme quelqu'un qui est déjà dans le cercle dans lequel moi je vais entrer, qui est en train de me préparer déjà en me disant que ce que tu as vécu avant d'entrer est différent de ce que tu vas vivre dedans. Et puisque moi, j'ai été intentionnel avant d'entrer et que je reçois une telle information, je sais que même en entrant, la personne avec qui j'entre certainement va changer ou va me présenter qui elle est réellement que je n'ai pas encore découvert. Et même quand je serai dedans, puisque mon intention, c'est d'emmener cette chose jusqu'à ce que la mort va nous séparer, je serai obligé de deal avec, porter ça sur moi s'il faut porter, changer les choses s'il faut changer et aller avec jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je crois que l'intention forge la direction, comme j'ai dit. Mais comme tu dis, l'intention forge la direction, mais à un moment donné, ça ne suffit pas parce qu'il faut la connaissance. Remarque. Tu vois, il y a beaucoup de choses que les hommes aujourd'hui ont fait. Tu te rends seulement compte qu'il y a un problème de connaissance. Les gens, ils ne savent pas. Nous, en grandissant, même dans les quartiers, j'ai toujours l'habitude de dire ça, le maximum de conseils qu'on nous donnait par nos aînés, c'était Zala Moubali. Bro, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ce truc nous a traumatisés. Parce que, ok, Zala Moubali, tu veux me dire quoi en me disant Zala Moubali? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il y a quoi dans Zala Moubali? Tu vois, ça englobe tellement de choses que on apprend de la télé, on apprend des films, on apprend de l'Occident, de l'école, des voisins, des voyous. Et on se dit que c'est tout ce qu'on apprend là qui est Zala Moubali. Et on se retrouve en train de faire des bêtises. C'est ça. Parce que après, les gens vont nous poser la question, bon, vous parlez bien français. Je vais souligner qu'on parle bien. Vous parlez, mais après, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Ou qu'est-ce qu'on n'est pas supposé faire? Qu'est-ce qu'on est supposé se dire quand on est dans une période de fiançailles? Pierre, qu'est-ce que toi tu peux répondre à cette question? Ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait se dire. Ok, comme j'ai dit, premièrement, l'intention te trace le chemin. Deuxièmement, si la personne avec qui tu veux te mettre pour la vie, si dans ta tête tu ne la mets pas déjà comme cette personne-là, ce sera, en fait, tu seras en train d'avancer et en train de découvrir en avançant ce qu'il faut faire. Si, par exemple, avec ma femme, ce que moi j'avais fait, sans lui parler, je suis allé dans ma chambre, ça m'a pris beaucoup de jours. Dans ma chambre, ok, qu'est-ce que la Bible dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est lui-même donné. Donc, Christ a donné sa vie pour son épouse. Mon amour pour ma femme, à son niveau le plus haut, c'est que je dois donner ma vie pour ma femme. Je me suis dit, est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour cette fille? Parce que si je ne suis pas encore prêt à donner ma vie pour elle, c'est sûr que dans le mariage, je ne vais pas me décider. Alors, je me suis assis. Le premier jour, est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour elle? Non, la réponse était clairement non, je ne peux pas donner ma vie pour elle. J'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai continué d'abord à vivre. Parce qu'il ne faudrait pas se mettre la pression. Non, du tout.
Mais ça m'a pris du temps. Parce que c'est non seulement une question que tu te poses, mais à un certain moment, c'est une décision que tu prends. Yeah. Et il faudrait arriver à la décision, ok, je suis mort pour elle. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, jusqu'à ma mort, s'il advient qu'il y a un danger qui se produit, j'ai déjà décidé que j'étais déjà mort. Donc c'est seulement l'accomplissement qui va se passer en ce moment-là. Alors si tu peux décider une chose pareille sur toi-même par rapport à l'autre, ça veut dire que tu l'as déjà placé dans ton cœur au niveau d'épouse. Et à partir de là, puisque tu as déjà l'intention qui te crée ton chemin et que tu as déjà dans ton cœur placé cette personne au piédestal d'épouse, alors ce que tu fais maintenant, c'est tu poses des questions sur comment, bien évidemment ça c'est avant, tu poses des questions sur comment elle voit la vie, comment elle voit la vie de mariage, son environnement là où elle a grandi, comment elle a vu ses parents vivre leur mariage, parce que c'est ça sa référence du mariage. Comment elle gère l'argent. Est-ce que, pour savoir si une femme te sera soumise, c'est très simple. Tu regardes seulement comment elle est soumise à ses parents, principalement à son père. Et du mieux que tu peux, essaye de trouver comment elle réagit lorsqu'elle n'est pas d'accord avec son père. C'est ça qui te dira si elle est soumise. Si, quand elle n'est pas d'accord avec son père, elle fait la tête, elle est têtue, et elle dit qu'elle va faire ce qu'elle veut faire, mon frère, tu vas entrer dans un mariage où elle fera la même chose avec toi. So, les points capitaux chez un homme, c'est l'intention. Deuxièmement, décider d'aimer, parce que aimer n'est pas facile. Aimer exige que tu sois prêt à donner ta vie. Et troisièmement, rassure-toi que tu as de la personne que tu veux épouser la connaissance, même si elle est encore élémentaire, mais la connaissance de ce qui se passe dans le mariage et de comment les choses devraient se passer dans le mariage. Je crois que c'est ça. Je suis d'accord avec la majorité des choses que tu dis. Sauf... non. Je ne vais pas commencer un débat ici. Tu sais que ça ne va pas finir. Non, je vais ajouter à ce que tu as dit. Moi, je crois aussi que c'est important de parler de développer ce qu'on a appelé amitié dans la première épisode. Je crois que c'est important pour des fiancés ou des avant-fiancés de développer cette cohésion, parce que je pense que ta femme ou ta fiancée doit être celle qui sait 95% de ta vie. Dans l'homme, il y a 3 vies, généralement. On dit que dans l'homme, il y a 3 vies. Il y a la vie qu'il montre aux gens, la vie publique qu'il montre aux gens. Il y a la vie restreinte, où c'est toi et tes amis, tes close friends qui connaissent. Et il y a ta vie vraiment secrète, où tu sais exactement les saletés que tu fais et les propretés que tu fais toi-même. Tu vois, l'homme là qui, tu sais que je suis un mauvais et Dieu sait qui je suis. Donc, c'est vraiment toi et Dieu. Alors, il faudrait, à ce moment-là, faire arriver ton conjoint vraiment à plus te connaître dans la 3e dimension. Parce que je crois que c'est ça qui... Et c'est vice-versa. C'est quand ça marche de 2 côtés que ça crée un bond. Et
quand cette personne commence vraiment à te connaître pour réellement qui tu es réellement, qui connaît tes vulnérabilités, tes faiblesses les plus profondes, tes erreurs dans la vie, tes insécurités, tes secrets même, c'est à ce moment-là que tu sentiras vraiment tu la sentiras un peu plus proche à toi, parce qu'il y aura des choses que vous partagerez seulement toi, elle et Dieu. Et ça, je pense que c'est dans des moments comme ça que c'est pas des choses qu'on fait en un jour, mais c'est des choses au fur et à mesure que tu as confiance à la personne, au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître et tout ça. Et ça vous aide aussi à être honnête l'un de l'autre. Parce que j'ai récemment découvert que l'une des choses qui arrête les relations, ou arrête même les mariages, après des vingtaines d'années ou des trentaines d'années de mariage, j'ai remarqué que c'est je veux pas dire mensonge, mais c'est le fait de ne pas dire ou de cacher les choses. Tu vois? Et si vous commencez à régler ce problème dès les fiançailles, dès le copinage d'ailleurs, vous allez créer une sorte de culture qui va grandir, et ça va solidifier votre couple. Quand je parle de cacher les choses, ça signifie, aujourd'hui, dans notre société, tu vas voir des maris au travail qui ont leur salaire, on va dire, de $3,000, mais leurs femmes savent qu'ils touchent 1 800. Le 1 200 d'au-dessus, là, c'est pour les affaires sociales. Elle sait pas. Wow. Oui, et je vis ça. Où il dit même ouvertement, yako yebate mon cher, yebande. Mais ce qu'on a lobby, c'est fini. Like, yeah. Et des fois, tu as mal. Tu as mal parce que tu te dis, au fait, ça devrait être normal de dire à ta femme que tu touches $3,000. Mais parce qu'au départ, ce n'était pas comme ça. Il y a eu comme une éducation où on l'a dit. Si tu dis à ta femme tout ton salaire, à un moment on est là, ou un truc comme ça. Je sais pas, tu vois. Et c'est pas seulement dans ce domaine-là, c'est dans tous les autres domaines de la vie. Tu caches les choses pour rien. Like, tu es à Sosimat. Elle t'appelle, tu lui dis, non, je suis à la gare centrale. Mais pourquoi tu vois, tu dis pas juste la vérité, juste parce que tu veux peut-être éviter une discussion ou des choses comme ça. Et c'est des petites choses comme ça qui deviennent graves au fur et à mesure où vous grandissez, où tu es stressé parce qu'elle va voir un message dans ton téléphone. Tu vois. Et c'était petit au début, c'est devenu très grave. Et parce que tu la laisses loin de la dimension, là, dans la 3e dimension, tu la laisses tellement loin qu'un jour, quand elle commence maintenant à goûter à ce que tu es réellement, elle se dit, I cannot live, je ne peux pas vivre avec ce monsieur, je dois partir, sinon il va me faire du mal. Tu vois un peu? Et je crois que c'est des choses comme ça qu'il faut commencer à fixer dès le début. Dès le début, développer cette culture-là dès le départ et puis avancer dans cette même ordre d'idées jusqu'à ce que, voilà. C'est ça. Je vois ce que tu dis, mais Ok. On est homme. On sait comment on fonctionne. Maintenant, j'essaye de comprendre celui qui ne dit pas tout son salaire à sa femme. Quand je dis j'essaie de comprendre, c'est pas que je ne dis pas tout mon salaire à ma femme, parce qu'il ne faudrait pas ici interpréter des choses. C'est la loi vérité. Mais je crois que il y a... C'était juste un exemple, là. Oui. Okay. Mais oui, en fait, c'est pas seulement le salaire, c'est comme tu as dit, tout. Il y a ce truc où c'est vraiment un dilemme. Si j'expose tout ce que je suis à ma femme, elle verra tout ce que je suis. Et est-ce qu'elle acceptera de rester?
Non, même s'il n'y a pas encore décision de rester ou de ne pas rester, même quand c'est au début, s'exposer entièrement à une autre personne, c'est être vulnérable à l'autre. Maintenant, nous savons nous-mêmes que Dieu lui-même a dit dans sa parole que le mariage, c'est les tribulations. Amen. Quand les moments de secousse interviendront, peut-être que la crainte de ceux qui cachent les choses, c'est que elles risquent de me poignarder sur un point où je suis vulnérable. Et tu sais combien, toi et moi, combien nous les hommes, on n'aime jamais être vulnérable. Jamais. Dans le safe zone. Alors, on appelle ça sagesse. La sagesse amicale. Maintenant, est-ce que celui qui cache, est-ce qu'en réalité, il n'est pas... est-ce que c'est pas seulement qu'il a peur? Est-ce qu'il n'a pas peur d'être vulnérable devant sa femme? Est-ce qu'il n'a pas peur d'être exposé entièrement? Mais si tu ne t'exposes pas entièrement devant ta femme, tu es dans un problème, non? Ouais, au fait, c'est vraiment ça. Parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, si tu te décides de le faire et que tu ne l'as jamais fait pendant les 15 dernières années depuis que vous étiez fiancés, ça va créer un choc. Il faudra que ça puisse aller progressivement. C'est un processus qui va prendre du temps. C'est pour ça que je dis que ça commence dans le copinage, tu vois. C'est dans le copinage que tu commences à créer cette culture-là, petit à petit. Et puis, à un moment donné, ça devient automatique. Tu vois, tu dis les choses sans te poser la question, est-ce que, tu vois. Et c'est en fait, c'est ça le gros problème. Peut-être que tu penserais que je suis en train peut-être de juger ou quoi. Non, je juge pas. Je dis pas que la façon dont les autres font est mauvais. Non, c'est prudent pour certains et certains disent que c'est sage même. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je vois plus le danger qu'il y a dans cette façon de faire. Parce qu'à un moment donné, ça peut capoter. Et comme on s'est dit la dernière fois, ta femme, c'est ta première amie. À la fin, tu dors avec elle dans la chambre. Tu dors pas avec ton pote. Il faut, en même temps qu'elle puisse être le plus à l'aise avec toi, il faut que toi, tu puisses être à l'aise avec elle. Donc, à la limite, c'est vraiment... C'est quoi? C'est l'idéal, on va dire ça comme ça. Parce que même nous autres ici, bon, c'est pas qu'elle connaît tout de moi ou que je connais tout d'elle, mais on travaille ensemble. Au moins, on sait que on veut quand même être meilleur que ce qu'on est maintenant. Tu vois, elle me dit des choses, je la dis des choses. Je suis pas gêné quand elle veut voir mon téléphone ou un truc de ce genre. Parce que cette histoire de téléphone, c'est un problème. Papa. À un moment donné, dans mon mariage, moi, j'étais stressé parce que je me disais, elle cherche quoi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Donc, ça signifie qu'elle ne me fait pas confiance. Mon compère, maman. Tu vois? Mais à un moment donné, je me suis dit, je l'avais même dit, écoute, tu vas ouvrir mon téléphone, tu vas voir les choses, vois tout ce que tu vas voir, mais après, viens pas me faire des problèmes. Vois, si tu as des questions à poser par rapport à ce que tu vas voir, tu viens, on en discute. Mais pas de problème, je ne veux pas de problème. Tu as le full access, tu vois. Après, bon, elle choisit des fois de regarder, elle choisit des fois de ne pas regarder, mais c'est plus un problème comme avant. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont divorcé, il y a des gens qui ont arrêté leur relation, tout simplement parce que le téléphone était là, ça a sonné, la fille a dit réponds, il a dit non, je ne vais pas répondre, c'est mon boss, elle a dit qu'on répondre. Les lots qu'on répondre. Et elle a dit non. Et voilà, la relation s'est arrêtée tout simplement parce qu'il n'a pas répondu à un numéro, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est vraiment mawable, comme les Kinois diraient. Mais tu sais, dans ces histoires de mariage, moi, je n'ai pas beaucoup d'années. Tu as plus d'années que moi. Mais de ce que j'ai observé, de ce que j'apprends des autres et que j'ai vu, il y a beaucoup de choses dans le mariage, mais si on arrive à déterminer
les piliers, genre les principes fondamentaux sur lesquels on va s'appuyer et ne jamais bouger, je crois que ce sera plus facile de deal avec tout ce qui est secondaire à ça. Et je crois que ça, en tout cas, j'ai pas d'autres options que s'appuyer sur la parole de Dieu. Puisque celui qui a institué le mariage a dit ce qu'il faut faire. Et si on s'appuie sur ce que Dieu dit, et c'est comme ça avec ma femme, on est jeune, on a nos problèmes, mais elle et moi on sait, elle sait que quand on traverse quelque chose et que je lui donne la parole de Dieu par rapport au problème qu'on traverse, elle et moi on se soumet à la parole de Dieu. Tout comme si on traverse un problème et qu'elle me donne la parole de Dieu. Personne ne discute la parole de Dieu. Elle peut discuter de mon opinion, je peux discuter de son opinion, mais quand la parole de Dieu a déjà dit, ici, là, c'est X ou Y, on se plie, on fait avec. Et je crois que s'appuyer sur les principes que Dieu donne, à ça ajouter, comme tu as dit, la connaissance, la sagesse, dans nos relations ou dans notre mariage, fortifie encore le mariage. Et comme j'ai dit, la Bible dit que celui qui se marie aura des tribulations. Et moi, ce qui est amusant, c'est qu'avant d'épouser ma femme, je lui ai clairement présenté le verset. Je lui ai dit, celui qui se marie aura des tribulations. Toi et moi, on est en train d'entrer dans des problèmes. Il faudrait ici que tu saches que ce qu'on veut commencer, ce n'est pas Disney. Ce n'est pas ils vécurent heureux et ils eurent des enfants. On va dans des problèmes. Oh, Jesus. Est-ce qu'on est prêt à les affronter? Oui. Ok, allons-y. Et c'est comme ça qu'on est entré dans nos problèmes de 3 ans maintenant. Dieu va encore nous donner peut-être encore 67 ans ou 87 ans d'autres problèmes. Mais nous savons que puisque nous nous appuyons sur Dieu et que nous cherchons la sagesse, on va tenir bon. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, de s'appuyer vraiment sur celui qui a institué même la chose. Il sait ce qu'il a fait et il sait comment ça doit marcher. Pour finir, moi je dirais, j'ai l'impression que je voulais dire beaucoup de choses. On ne va jamais finir avec le truc de mariage, le sujet de mariage. Au fait, je crois que il faut seulement être sérieux. Je pense que c'est ça qui résume toute cette histoire. Parce qu'au fait, si on pense que l'amour ou ce qu'on vit dans nos copinages et tout ça, tu vois l'adrénaline là du début où tu veux pas passer 3 heures sans elle. Tout ce truc là, c'est une réaction chimique comparable à ce que tu ressens quand tu manges du chocolat. C'est prouvé. C'est prouvé scientifiquement. Si on doit se baser seulement sur ça, on est à côté de la plaque. Le sérieux dans cette histoire de mariage, c'est d'abord la première chose. Quand je parle de sérieux, c'est ce que tu dis. Surtout les hommes. Quand tu prends ta décision, prends-la sérieusement. Quand ne pars pas dire à la fille d'autrui, je t'aime, je vais t'épouser pour la vie et tout ça. Et puis quand il y a un petit truc qui vient, moi problème, et puis maman est venue, elle a dit. Il y a aussi des choses là. Et puis l'ami là, le close friend vient et dit, ah petit, on a faux petit. Toi, tu sais ce que tu as vécu avec elle. Quand tu faisais la promesse là, tu savais ce que tu étais en train de faire. Prends tes responsabilités et défends l'enfant d'autrui. En fait, il y a ça. Et puis, il y a aussi les égos qu'il faut laisser
tomber. Moi, je compare un peu le parcours de petite amie, fiançailles jusqu'au mariage comme vraiment une relation de leader et de suiveur où le leader doit vraiment avoir des skills de leadership vraiment au vrai sens du mot, dans le sens où tu ne dois pas être un but de toi. Tu n'es pas là pour chercher à avoir raison sur tout. Tu es là pour aider l'autre à grandir. Et elle aussi, elle est là pour t'aider à grandir. On n'est pas ici en compétition pour que quand tu me dis que pourquoi les cas qui awa, moi je te dis à les cas qui t'es et puis on commence à se chamailler. Pourquoi les cas qui awa? Te ngana zoe bisayo na mona qui était. Moko ta le kinandako. Mais yo zalara boy pour la nini yo kaka boy et puis c'est devenu des discussions. Oh yo zoba et puis tu commences à insulter la maman, tu commences à insulter à cause d'un poukou qui était passé ou qui n'était pas passé. C'est pas ça le but. Tu vois? C'est vrai, malheureusement c'est vrai. C'est vraiment ce qu'on vit. C'est pas ça le but. On ne cherche pas à avoir raison. On cherche à rendre l'autre meilleur. Et on rend l'autre meilleur par exemple. C'est ce que tu veux que l'autre puisse faire que tu dois faire. Parce que quand tu dis à l'autre, fais ceci, fais cela, que toi-même tu ne fais pas, tu es un mauvais leader, tu es un chef. Et généralement, les chefs ne sont pas respectés. Ils sont là par position. Mais quand tu es leader, tu fais, tu montres, tu fais avec et jusqu'à ce que la personne fera aussi. C'est ça. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Les égos tuent les relations. Les cachotteries tuent les relations. Les attouchements dans les coins tuent les relations. J'en ai pas parlé assez, mais juste pour une parenthèse rapidement, je suis en train de clôturer. Je crois sincèrement que les relations sexuelles avant le mariage est un problème pour chrétiens ou pas chrétiens, parce que les relations sexuelles involvent non seulement le corps, mais ça involve aussi l'esprit, ça involve le sang. Tu sais, la vie réside dans le sang. Et quand vous partagez un moment comme ça, vous partagez des émotions et spirituelles et physiques, et vous partagez des expériences de la vie, ça n'aide pas dans le mariage, parce que si tu as eu des relations avec X, Y, Z, quand vous serez dans le mariage, tu vas te rappeler des relations de X, Y, Z, et ça ne va pas aider, même psychologiquement, ça ne va pas aider. Et généralement, ça crée des tensions, parce que quand tu es dans le mariage, tu sais gérer ça parce qu'elle est à toi. Vous êtes ensemble, vous vivez dans la même maison. Mais quand elle n'est pas là, tu vas commencer à croire qu'elle a des ailes. Parce que après, elle n'aura plus peur de toi. Elle n'aura plus cette révérence de « mon chéri ». Non, ça sera le gars qui m'a fait X, Y, Z. Tu vois? Et bien, c'est les mots. C'est un mot qu'il y a dans beaucoup de couples. Malheureusement, aujourd'hui, tu vas voir un frère qui dit « elle n'est pas soumise » alors que la fille, il n'y a pas de problème. Tout simplement parce que tu avais goûté avant. Et il y a beaucoup de choses qui tournent autour du sexe avant le mariage. Tu vas comprendre que j'essaye vraiment d'être le plus loin de la Bible que possible. Parce que je crois que je parle non seulement à des chrétiens, mais je parle aussi à des musulmans. Je parle à beaucoup de catégories de personnes. C'est comme ça que j'essaye vraiment de rester général. Réservons-nous pour le mariage, pour ceux-là qui n'ont pas encore d'expérience. Réserve-toi pour ton mari et tu verras que dans le mariage, ça sera très beau. Voilà, je pense que... J'avais déjà conclu. Ok. Donc voilà, c'était là. On ne peut pas, malheureusement, finir. Il y a des sujets qui vont nous prendre beaucoup plus de temps. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on ne peut pas tout dire en une seule épisode de 41 heures.
Alors, on va s'arrêter par là. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie, peut-être non. Peut-être que prochainement, il y aura des invités, peut-être que non. Mais jusque-là, l'expérience est magnifique. On passe des bons moments. On va mettre... tu pourras rappeler ça. Il y aura un lien dans la description. Sur ce lien, vous pouvez donner vos avis par rapport au podcast. Vous pouvez donner vos questions ou vos sujets qui feront... Réaction aussi, hein, réaction aussi. Qui feront l'objet de nos prochains épisodes. Et n'oubliez pas de suivre la page. Vous abonner. Ou la chaîne, vous abonner et ça nous encourage. Et voilà quoi. Il y a beaucoup trop à dire sur le mariage. Le mariage existe avant que qu'on vienne au monde et ça existera après qu'on soit parti. Donc on ne va jamais cesser de dire un mot dessus. Voilà, c'est un peu ça. Allez, bonne journée à vous et bonne soirée à vous là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.